Salut, c'est moi, Stéphanie, alias Mademoiselle Arty. Donc, je suis de retour aujourd'hui avec un autre atelier sur la fabrication de fleurs de papier. Aujourd'hui, on va créer une belle pivoine, comme celle-là. Donc, en description sous la vidéo, vous allez trouver le lien vers ma boutique Etsy. Vous allez pouvoir faire le téléchargement de vos différents gabarits découpe. Donc, vous aurez le choix en deux différents formats. Le premier en PDF pour la découpe au ciseau, puis le deuxième en format SVG pour la découpe à la machine, telle que la Cricut par exemple. Donc, je ne vous ferai pas attendre davantage, puis on va débuter la création. Pour la fabrication de votre pivoine, il vous faudra un fusil à colle chaude, un grand bâton de colle chaude, une dizaine de papiers formolette cartonnés entre 65 et 110 livres, des bâtons de colle chaude, une paire de ciseaux ou une machine de découpe pour la découpe de vos gabarits. Puis pour l'accrochage au mur, il vous faudra du fil métallique, une pince à long nez, puis une pince à découper. Maintenant que vous avez réuni tous les outils et les matériaux nécessaires, vous pouvez débuter la découpe. Donc on débute par le cercle, soit le fond d'ancrage, ensuite 25 pétales en pointe pour former le centre, puis finalement 15 grosses pétales pour les extrémités. Vous pouvez mettre le cercle de côté, puis on va débuter à courber chacun d'eux. Donc en débutant avec les pétales en pointe, nous allons toutes les courber. Donc on courbe d'une extrémité jusqu'à l'autre. Puis on fait ça avec les 25. Pour les grandes pétales, on veut tout simplement venir courber les extrémités de chaque côté. Donc, en partant d'un côté, on va aller jusqu'au centre. Puis ensuite de ça, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Comme ceci. Donc, on va faire ça pour les 15. Vous pouvez maintenant reprendre votre cercle pour commencer l'assemblage de votre pivoine. Donc, on va diviser la base en 5 parties. On veut qu'elle soit distribuée également. Donc, maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est venir les coller. Donc, on va mettre la colle à la base, puis coller chacun d'eux sur notre base. Par la suite, on va en prendre 5 autres, puis on va les coller entre chacune d'elles au même niveau. Finalement, les 5 dernières, on va les mettre au même niveau que les premières. En fait, en ligne avec les premières, mais un petit peu plus vers le centre, comme ceci. La prochaine étape est de venir créer le centre de notre fleur. Donc, on va ressortir
nos pétales en pointe, puis on va venir en installer 5 en premier lieu pour créer un centre, puis les autres, on va les insérer tout autour. Donc, pour commencer, puis le reste, on va les installer autour. Voilà! Rien de trop compliqué, c'est quand même assez simple comme fleur. Donc maintenant qu'elle est terminée, il vous reste juste qu'à l'accrocher au mur. Vous avez deux options, soit vous pouvez l'accrocher avec un petit crochet sur un clou, ou sinon vous pouvez l'utiliser avec du ruban gommé double face. Donc là, je vais vous présenter comment faire l'accrochage avec un petit crochet. Donc, vous avez juste à retourner votre fleur à l'envers. Ensuite de ça, prendre un papier, puis vous coupez un petit rectangle. Par la suite, prenez votre fil métallique, puis coupez-vous une petite tige. Donc comme ça devrait être amplement. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir recourber chaque bout pour qu'une fois qu'on vient mettre de la colle, ça tient bien. Donc, on va recourber chaque bout comme ça, puis l'enfiler. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va courber comme il faut. Et voilà. Là, on va enduire la base de colle chaude. Faites sûr d'en mettre beaucoup parce qu'on ne veut pas que le crochet se défasse à la longue. Puis, on va la coller par-dessus les petits œillets. Juste mettre une pression en dessous. C'est chaud sur les doigts. OK. Puis c'est tout. Donc, il vous reste juste qu'à installer un petit crochet au mur, puis l'accrocher. Alors, c'est ce qui conclut notre tutoriel d'aujourd'hui sur la fabrication d'une pivoine en papier. N'hésitez pas à laisser vos commentaires puis vos questions sous la vidéo. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour d'autres beaux tutoriels comme celui-ci. Donc, on se dit à bientôt, puis bon projet créatif! Salut!